Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné en studio, mais comme tu dois sans doute l'entendre maintenant, il pleut. Depuis de nombreux jours. Bienvenue en Belgique. Et donc du coup, je vais pas vous tourner une vidéo en extérieur sous la pluie, ce serait vraiment pas agréable ni pour vous ni pour moi, du coup je préfère la tourner en intérieur. Bref, bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, tu l'auras vu avec le titre et la miniature, on va parler du tout nouveau Fujifilm 33 mm 1.4, un objectif que j'attendais depuis très longtemps pour venir en complément de mon 18 mm 1.4. Je vous l'ai dit, c'est un objectif que j'attendais énormément car il fait partie des nouveaux objectifs fixes avec la nouvelle génération d'autofocus. Et je dois bien avouer qu'en ayant testé premièrement le 18 mm 1.4, je suis tombé amoureux de son AF. Et là c'est pareil avec ce 33, son autofocus me fait vraiment du bien, là où les autres objectifs fixes de chez Fujifilm avaient un autofocus des fois tout le temps aléatoire. Bref, il manque plus que le 56 mm nouvelle génération de façon à faire un nouveau trio 18, 33, 56 qui pourrait couvrir toutes les utilisations. Bref, parlons un petit peu de cet objectif du coup au niveau fiche technique. C'est un 33 mm sur capteur APS-C, ça donne donc un équivalent 50 mm, 49,5 si tu veux être précis. C'est un objectif qui fait la mise au point minimale à 30 cm, c'est vachement bien pour tout ce qui est proxy et faire des plans de très près. Ouverture maximum à f1.4, ouverture minimum à f16, une taille de filtre de 58 mm, c'est vraiment très petit, ce qui du coup implique d'acheter des filtres pas trop chers, donc ça c'est un bon point, ou d'utiliser des bagues d'adaptation si tu as d'autres objectifs. Le tout dans un objectif pesant 360 grammes. Et il est là le hic. Pour les utilisateurs de matériel Fujifilm depuis de longues années, vous étiez habitués à avoir un 35 mm 1.4 très léger, très compact et, je dois bien avouer, assez performant. Je n'aimais pas son autofocus, mais son rendu d'image était vraiment très sympa. Et ici, en remplacement, on a un nouveau 33 mm 1.4 qui a un petit peu moins de charme au niveau de son image, qui est beaucoup plus parfait, beaucoup plus piqué, et qui est beaucoup plus encombrant. Alors moi personnellement ça ne me dérange pas, je suis arrivé chez Fujifilm avec la sortie du X-T4, 2-3 mois auparavant mais soit. Et donc du coup je n'ai jamais craqué pour ce 35 mm que je trouvais trop lent et j'ai attendu la nouvelle version, la voici, le nouveau 33 mm que je trouve complètement adapté à mon usage. Mais je veux bien comprendre que lorsque tu passes d'un 35 mm très compact à un 33 mm qui l'est beaucoup moins, t'as envie un petit peu de râler. Néanmoins, comme je te l'ai dit, début juillet, j'ai craqué pour la nouvelle version du 18 mm, le 1.4, qui est là, qui me filme et qui est mon objectif préféré chez Fujifilm. Et je le voyais bien accompagné d'un équivalent 50 voire 55 mm. Mais du coup, la venue de ce nouveau 33, je l'ai attendu énormément. J'envisage d'ailleurs de revendre tous mes fixes pour ne garder que le 18, 33 et 56 mm que j'espère vraiment voir remplacé par une nouvelle génération avec le nouveau moteur autofocus l'année prochaine. Soit, ça n'est pas le sujet de la vidéo. Et en me baladant un jour chez Fujifilm Belgique, de façon à tester le GFX 50S Mark II, j'en ai déjà fait une vidéo la semaine passée, il y en aura une la semaine prochaine, j'ai vu traîner une boîte avec le nouveau 33 mm 1.4. J'ai donc fait les yeux doux en demandant si je pouvais mettre mes mains dessus, et ça fait maintenant une dizaine de jours que je le teste, et je dois bien avouer que je l'adore. Je l'adore pour plusieurs points. Le premier, c'est que c'est un équivalent 50 mm. Et c'est mon objectif préféré, c'est la focale avec laquelle je me sens le plus à l'aise. Deuxièmement, c'est un objectif très rapide au niveau de son autofocus, et ça fait du bien. J'avais déjà eu la réflexion avec le 18 mm 1.4, avoir cette même rapidité d'autofocus sur un objectif avec une plus longue focale, ça fait beaucoup de bien. Et accompagné d'un X-T4, je trouve la prise en main très bonne. Et si de temps en temps je mets le grip, de temps en temps je l'enlève, ça dépend un petit peu de mes envies. Mais dans tous les cas, je trouve que la prise en main de l'ensemble est vraiment très bonne. Malheureusement, j'imagine bien que pour les utilisateurs d'appareils X Pro 1, 2 ou 3, la prise en main doit être un peu moins bonne et surtout, j'ai l'impression que l'objectif doit venir gâcher un petit peu le viseur de style télémétrique. Bref, je ne suis pas utilisateur X Pro, je suis utilisateur XT et XS10 et la prise en main me convient totalement. Néanmoins, il a quand même quelques défauts cet objectif. Il y a 2 défauts que j'ai relevés et les 2 sont liés à la bague de mise au point. La bague de mise au point, je l'adore parce qu'elle est vraiment très douce, très fluide. Cependant, je trouve la course de mise au point beaucoup trop courte. Et donc du coup, pour l'utiliser en focus manuel, c'est vraiment très compliqué. En un quart de tour, on passe de la mise au point la plus rapprochée à la mise au point à l'infini, ce qui du coup enlève toute précision possible. Et en vidéo, ça se marque énormément. Bon, on est bien d'accord, c'est pas le style d'objectif que je vais utiliser pour faire du focus manuel, je vais plutôt privilégier des objectifs argentiques. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est un rendu que je préfère encore et leur course de mise au point est vraiment très longue et ça c'est cool. Néanmoins, j'aurais préféré qu'on ait un tour complet, voire un demi-tour de bague de mise au point pour passer du plus rapproché à l'infini, ça aurait quand même été plus précis. Soit. Deuxième défaut, et alors là malheureusement, en tout cas, non, heureusement, il a disparu ce matin. Je suis sorti hier soir avec cet ensemble-là, 33 mm plus X-T4. Le tout est annoncé comme tropicalisé et je l'ai donc sorti sous la pluie, sans aucun problème. Je n'ai eu aucun problème d'étanchéité. Bon, on va
tester du coup le nouveau 33 mm 1.4 sous la flotte. Il est censé résister. Je suis pas sûr que je vais résister autant que lui par contre. Simplement, quand je suis rentré, et l'appareil était pourtant en focus manuel, lorsque je tournais la bague de mise au point, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose dans l'objectif qui bougeait également, et que ce quelque chose ne devait pas bouger. Il y avait un bruit un petit peu bizarre, comme si en tournant la bague de mise au point, je déplaçais quelque chose qui ne devait pas être déplacé au sein de l'objectif. Ce problème a disparu comme il est apparu, c'est-à-dire que ce matin, je n'ai plus rien du tout. Seulement hier soir, j'ai quand même pris la peine de filmer ce problème pour enregistrer le son et de l'envoyer à Damien Bernal de façon à voir s'il avait le même problème sur son exemplaire. Et sa réponse était non, je n'ai pas ce problème sur mon exemplaire, mais plusieurs de mes abonnés se sont plaints en commentaire du même problème que toi. Alors du coup, je ne sais pas trop si c'est un problème de série d'objectifs ou si c'est un problème de tous les objectifs selon certaines situations. J'essaierai de vous en dire un peu plus car je compte vraiment mettre mes mains de façon définitive sur ce 33 mm. Mais ouais, ce problème a disparu comme il est venu et ça n'a eu aucune incidence sur mes photos. On verra du coup sur le long terme. Bon, ça c'était du coup mes 2 points négatifs. Par contre, pour les points positifs, la qualité d'image est juste folle. Alors effectivement, on perd un petit peu l'âme qu'avait le 35 mm. Je vous en ai souvent parlé, des objectifs anciens de chez Fujifilm en fixe, notamment le 16, le 23 ou le 35 mm 1.4, qui n'étaient pas parfaits optiquement parlant, mais qui avaient une réelle patte. Ici, cette patte, on la perd complètement pour avoir une image qui est techniquement parfaite. Ça pique dès 1.4, alors effectivement ça vignette un peu, mais de nouveau, j'aime bien ça, donc ça n'est pas un problème pour moi. Et surtout, on a le nouveau moteur autofocus dedans, et ça fait du bien. L'AF est très rapide, que tu passes d'un sujet rapproché à un sujet loin, et même dans le cas d'un suivi des yeux, notamment avec le XS10 et le XT4, que ce soit en photo ou en vidéo, j'ai trouvé le résultat vraiment très très bon. Alors effectivement, ça n'est pas encore parfait, je pense qu'il y a encore une petite marge d'amélioration, mais c'est déjà suffisant dans la plupart des situations. Alors j'ai pas eu beaucoup de soleil ces derniers jours, donc malheureusement au niveau des aberrations chromatiques, je vais vous dire que j'en ai pas vu, mais tout simplement parce que j'ai pas vu beaucoup de lumière non plus. À force, je me transformais en Batman. Mais en tout cas, et c'est normal d'après la focale, je n'ai pas vu de déformation sur les bords, j'ai vu un léger vignettage qui apparaît dès f1.4 et qui s'oublie vers f2.8 voire f4, et surtout le piqué au centre dès f1.4 est vraiment excellent. Et c'est ce qui manquait un petit peu sur l'ancien 35 mm 1.4. Alors malheureusement, j'ai pas eu vraiment le temps de le tester en vidéo, ça viendra, car comme je vous l'ai déjà dit, je compte vraiment garder ce nouveau 33 mm en complément du 18. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence entre le mode photo et vidéo, donc l'AF est excellent, la qualité optique est excellente, la mise au point minimale à 30 cm, c'est vraiment un plus. Et personnellement, je trouve assez léger monté sur mon XT4. Alors effectivement, si j'avais été utilisateur du 35 mm 1.4 auparavant, j'aurais peut-être pas eu le même discours, mais pour une bonne prise en main, ce 33 mm sur un XT4 ou même sur mon XS10, je le trouve super bon et en total accord avec le nouveau 18 mm 1.4. C'est vraiment des objectifs que je tiens bien en main. Alors effectivement, j'ai peut-être des grandes mains, mais dans l'ensemble, ça me plaît énormément. Dernière chose, je vous l'ai pas dit, mais sur la bague de diaphragme, on a, comme sur les nouvelles générations, un petit loquet pour venir le bloquer du coup sur le mode automatique et pour venir du coup le débloquer pour pas qu'on passe de F16 au mode automatique sans faire attention. Donc voilà, ce nouveau 33 mm, il va clairement avoir sa place dans mon sac à dos et comptez sur moi pour vous en parler dans de futures vidéos. Si jamais ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos, à pourquoi pas lâcher un j'aime et un petit commentaire, et moi je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde, ciao!